Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Aujourd'hui, c'est le printemps et c'est le lancement de Demain Jardin, une nouvelle marque de design durable pour le jardin. Jean-Sébastien Blanc, cofondateur du Studio 5.5 et DA de Demain Jardin, est en face de moi pour en parler. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Alors, comment est née l'idée de lancer une marque de mobilier de jardin ? Alors, c'est un long processus, ça fait plus d'un an qu'on réfléchit à tout ça. C'est né forcément après tout ce qu'on a vécu. Je parle de ces épisodes autour du Covid notamment et tous les questionnements qui sont liés à tout ça. Comment on doit pratiquer notre métier aujourd'hui de designer? Quelle responsabilité on a face à tout ça? De créer en permanence des objets, de mettre sur le marché des produits dont on a plus ou moins besoin, en tout cas se questionner sur notre rôle à jouer dans la société. Et avec l'envie, en tout cas, de répondre à toutes ces consciences qui s'éveillent plus que jamais autour de l'environnement et d'essayer d'apporter des solutions pour consommer mieux, donc ce qui sous-entend concevoir mieux et produire mieux. Voilà. Donc c'est né de tout ça avec à un moment donné un passage par un quasi ras-le-bol de ce métier de designer en se sentant un peu coupable de finalement je crée des modes, je donne envie de consommer, on épuise les ressources naturelles. Et finalement, avec cette phrase qui résonnait fort en moi, en tout cas, qui était « on peut pas trouver la solution si on fait pas partie du problème ». Et c'est vrai que ça fait, nous, plus de 20 ans au Studio 5.5, en tout cas, on se questionne sur notre responsabilité de designer à travers des projets souvent un peu manifestes et assez emblématiques, mais qui restent à l'état un peu d'embryon, de choses qui soulèvent des problèmes et qui apportent pas vraiment des solutions à grande échelle. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps, clairement, on a tous pris conscience, ce boulot, il est fait je pense qu'on a tous conscience que l'acte d'achat est un acte politique, qu'on se doit de s'interroger plus sur ce qu'on achète, de se questionner sur d'où ça vient, comment c'est produit, est-ce que j'en ai vraiment besoin, tout un tas de questions. Et du coup, d'essayer d'apporter des solutions. Voilà, donc ça a été un peu à un moment donné, je sais pas comment le dire, mais il faut faire autrement. Enfin, il y a eu une envie de se dire, il faut faire autrement. Et aussi, c'est vrai que nous, en tant que designer, on est souvent prestataire de services. On est au service des gens, des entreprises avec qui on collabore, des éditeurs, des marques, des industriels. Et finalement, en tant que designer, on n'a pas tout le temps, c'est pas le dernier mot, mais on est un peu les garants du style, du beau. On nous utilise comme ça et on est rarement en amont des décisions stratégiques. Et il y avait aussi cette envie un peu de jouer un rôle différent, de passer un peu de l'autre côté et se dire, et moi, si j'avais une marque, comment je ferais plutôt? Je passe mon temps à expliquer aux gens comment il faut faire, ce qu'ils devraient faire et pourquoi nous, on se remonterait pas les manches et on essaierait finalement de proposer ce qui nous semble meilleur. Et donc, comment tu as œuvré pour ça ? Alors, on a commencé à se questionner sur finalement quelle est la bonne voie à prendre, les grands chemins, parce qu'il y a plein de façons de concevoir plus responsable. Alors, celle qu'on entend le plus souvent, c'est recyclable. Donc, en gros, c'est comme si finalement c'est recyclable, c'est bon, on peut jeter, on est tranquille, il y a pas de souci. Alors qu'en fait, il faut juste prendre conscience que recycler un produit, c'est énergivore. Donc, dire bon on va faire des matériaux recyclés, c'était pas la bonne voie. Il y a l'économie circulaire, se dire bon on va faire du réemploi, on peut travailler avec des matériaux qui ont déjà une vie, essayer de faire de l'upcycling. On est reconnu en France comme les pionniers de l'upcycling. Mais j'ai toujours l'impression qu'en fait on fait les pompiers quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on essaye de soigner la planète en faisant en continuant de concevoir avec ce qui nous entoure, ce qui est considéré comme des déchets pour certains. Alors c'est une vraie orientation, mais finalement la bonne option moi je crois aujourd'hui pas mal, c'est la durabilité en fait. C'est dans un monde où tout devient jetable, c'est finalement refaire une promesse aux consommateurs de meubles qui durent. Parce que je pense qu'augmenter l'espérance de vie d'un objet, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On est passé d'un marché qui était un marché d'équipement dans le meuble à un marché de renouvellement. C'est-à-dire qu'avant, je m'équipais, on se léguait les meubles de génération en génération et aujourd'hui, on consomme des meubles en fait. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en tant que designer de concevoir un meuble qui va
pouvoir s'inscrire dans la durée. Alors, et là, on a commencé à poser des valeurs et qui sont devenues des engagements pour la marque. Donc, ils sont au nombre de 8. On peut peut-être les lister. Ouais. Donc, déjà, c'est la question de l'utilité. Elle paraît comme ça anodine parce que quand on est designer, forcément, on fait des objets fonctionnels. Mais ce que ça veut dire, c'est que nous, on va pas faire de la déco. Enfin, clairement, ça veut dire qu'on fera pas des vases qui servent à rien et qui ramassent la poussière. Je pense on garde des objets s'ils nous rendent service au quotidien. Ça, c'est déjà vachement important. Et après, se pose la question de l'intemporalité de ces meubles et notamment du design qui peut typer un objet, qui peut le placer dans son époque si on suit les tendances. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a rejeté, c'est-à-dire essayer d'avoir un design le plus intemporel possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des formes simples. Ça veut dire pas de parti pris esthétique trop fort qui risquerait de typer et de créer ce sentiment de désuétude ou de démoder l'objet. Donc plutôt essayer d'aller à l'essence de la fonction. Alors il y a une petite approche fonctionnaliste, mais qui peut être un peu insipide, mais ça c'est pour nous ça a été important parce que souvent on associe le designer comme le garant du beau et c'est celui qui sait ce qui est beau, mais en fait c'est ce qui va démoder l'objet. Donc ça a été un des deuxièmes engagements qu'on a pris sur la marque. Après, c'est posé aussi. Il y avait un grand sujet qui était finalement la casse. En gros, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut se séparer d'un objet ou mettre fin à la vie d'un objet. Il y a ce côté il me plaît plus, je l'aime plus dont on vient de parler, mais il y a aussi merde, il y a un accident, j'ai déménagé, j'ai cassé un pied, j'ai un copain qui a un peu trop fait la fête et qui s'est emballé sur la table et donc on a décidé de réfléchir tous les objets de la collection en architecture dissociée des produits. Donc c'est un peu technique comme terme, mais pour moi c'est quelque chose qui devrait devenir un standard. C'est-à-dire, je prends l'exemple inverse qui est l'architecture monobloc. Si je prends une chaise de jardin en plastique, qu'on connaît tous, vous balancez, vous cassez un pied, vous êtes obligé de jeter toute la chaise. Déjà, elle n'est pas réparable, mais vous jetez les 3 autres pieds, l'assise, le dossier, les accoudoirs en même temps. Et en fait, l'architecture dissociée des produits, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que chaque élément qui constitue l'objet soit pensé indépendamment. C'est-à-dire, je casse un dossier, je peux remplacer le dossier. Je casse un pied, je peux remplacer un pied. Ce qui fait que on génère moins de déchets et on a cette capacité à pouvoir réparer le meuble. Donc ça veut dire que on a décidé que toutes les pièces détachées de chacun de nos meubles seraient en vente en permanence sur stock sur notre site internet. Donc ça c'est un deuxième point hyper fort et ça a eu la conséquence de créer un nouvel engagement qui est que du coup les objets sont livrés à plat et donc on fait pas voyager de l'air. C'est-à-dire qu'on fait les boîtes et les packaging le plus compact possible pour optimiser le transport et pas utiliser trop d'énergie fossile lors de l'envoi de votre produit. Donc ça, c'est également un point. Les produits seront en vente sur notre site internet. C'est un choix stratégique de ne pas passer par des revendeurs externes parce que ça nous permet de maintenir des prix justes, sans marge inutile, j'ai envie de dire. Nous, on s'engage sur une fabrication française à 85%, parce qu'aujourd'hui, en fait, pour avoir ce label-là, il suffit d'avoir 50% de valeur ajoutée sur le produit. Donc, clairement, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens communiquent sur le Made in France, en toute transparence, mais font fabriquer des sous-ensembles à l'étranger, et juste le fait d'assembler permet de... Voilà. Donc, nous, on s'engage sur 85%. Les 15% qui restent, ça nous permet justement, quand on a des doutes ou qu'on ne sait pas sur l'origine de la matière première, notamment sur l'aluminium, d'avoir cette marge de manœuvre avec un objectif de tendre à 100%. Et donc, forcément, avoir des produits de super qualité, c'est-à-dire aller chercher toujours les meilleurs matériaux, des belles épaisseurs pour que l'objet puisse tenir dans la durée, avoir une fabrication française, tout ça a un coût. Alors, ça aurait pas été bien de vendre pas cher en fait. Je pense qu'il faut juste réapprendre aux gens le plaisir que c'est d'acheter un meuble de qualité en fait et qui va pouvoir s'inscrire dans la durée. Alors je dis pas ça parce qu'on est hors de prix, parce qu'on arrive à tenir des prix qui sont des produits on va dire moyens, complètement compétitifs par rapport à nos concurrents dans le secteur.
Parce que c'est une marque aussi qui est sans intermédiaire, c'est-à-dire qui sera direct producteur. Et je pense que ça, c'est aussi des vraies dynamiques qui sont importantes, c'est-à-dire on évite les intermédiaires et c'est ce qui nous permet de tenir des prix justes et de tenir des prix qui soient accessibles. Parce que même si la marque elle a une promesse de durabilité, on l'a voulu aussi populaire et pas forcément élitiste, c'est-à-dire on aimerait qu'elle s'adresse au plus grand monde et que ce discours touche le plus grand monde et que parce que c'est, je pense, un sujet qui doit fédérer en fait. Et notre cible en fait, même quand on s'est posé la question, mais c'est qui les gens qu'on a envie de toucher? Moi, à chaque fois, je répondais, mais c'est tout le monde en fait, parce que c'est un sujet qui doit parler à tout le monde, des jeunes générations aux personnes plus âgées. Et en fait, on se met pas d'accord sur un design où c'est ça fait jeune, ou ça fait vieux, ça c'est ringard. On se met d'accord sur ces meubles-là. Ils sont vertueux en fait. Ils sont juste dans une nouvelle dynamique de durabilité. Et ça, je vois pas pourquoi on pourrait pas être d'accord avec ça. Donc, c'est une marque populaire dans ce sens-là. Le dernier point, ces objets, ils ont une matérialité. Donc, on est quand même allé chercher des ressources, des matériaux. On n'est pas allé chercher des matériaux qui avaient déjà eu une vie. J'en ai parlé. Mais par contre, on a choisi des matériaux dont la filière de recyclage était existante, à savoir l'aluminium, le verre et le liège. Donc, on est soit sur des matériaux qui sont, on va dire, durables et recyclables, mais ils sont pas recyclés. Et le verre, par exemple, il est trempé, c'est-à-dire qu'il a une deuxième cuisson qui permet de pas se casser, et le liège est biosourcé. Donc ça, c'est un peu aujourd'hui la collection qu'on va peut-être détailler après, mais s'articule autour de ces trois matériaux qui sont des matériaux assez classiques en fait et qui supportent les changements climatiques qui sont assez rudes de l'extérieur. Parce que c'est vrai que créer une marque de mobilier de jardin durable dans un environnement qui devient de plus en plus hostile, où les changements climatiques sont de plus en plus forts, c'est presque un challenge. Mais c'est ça qui est intéressant. C'était cette idée de se dire, en gros, si on aime la nature et si on veut continuer de pouvoir vivre l'extérieur, il faut protéger notre environnement. Et d'ailleurs, le claim de la marque, c'est l'extérieur pour longtemps. Mais alors concrètement, on n'a pas encore décrit la collection. Alors la collection, elle s'articule autour de 3 objets. Il y a un canapé qui existe en 3 places, 2 places et 1 place. Et il s'appelle Orage. Et la particularité, c'est qu'il s'auto-protège. C'est-à-dire que quand il y a une averse qui arrive, on peut déhousser assez simplement toutes les surfaces de confort, le dossier et le matelas d'assises, pour les ranger à l'intérieur du meuble, parce que la structure est un coffre. Donc ça permet de reprofiter de son mobilier dès que le soleil revient. Le deuxième objet, c'est une petite table, un ensemble de tables gigogne qui s'appelle Nuage, qui est assez léger. Enfin, une table qui est assez légère. Donc il y a une grande table, une moyenne table et une petite table. Elles s'autoprotègent en se mettant les unes sur les autres. Et elles ont juste un plateau de verre et elles existent en 4 couleurs. Toute la collection existe en 4 couleurs. Un jaune soleil, un sable, un vert qu'on a appelé mousse, qui est plus camouflage, et un terracotta, mais qui est un vigne, en fait. On l'appelle vigne. Et le dernier objet, qui est un objet aussi emblématique de la collection, c'est une relecture de la célèbre lampe tempête, une lampe que les navigateurs utilisaient sur leurs bateaux. Donc, il y a une lampe à huile, donc qui n'utilise aucune énergie. Donc c'est s'éclairer à la flamme. Tout ça est né aussi dans une volonté de se détacher au maximum de l'électricité, de pas avoir à recharger sa lampe et de profiter des longues soirées d'été à la lueur de la flamme. Et alors pour faire tout ça, vous êtes associé avec un industriel français. Il faut quand même qu'on en parle. Oui, alors effectivement, quand on est designer, on conçoit des objets, on les dessine, on est capable de faire des plans, mais à un moment donné, il faut les produire, surtout quand on veut toucher le plus grand monde. Et on avait collaboré en fait avec Nicolas Sommereau de la marque Ego Paris sur une collection de mobilier jardin. Et Nicolas était dans les mêmes questionnements de comment on peut produire différemment. Je pense que beaucoup de gens se questionnent sur comment bifurquer ou comment faire son métier différemment. Il avait ces envies-là aussi. Et quand on est arrivé avec cette collection et cette envie, il nous a dit, on y va. Enfin, associons-nous, créons une marque. Il y a une nouvelle histoire à écrire ensemble et ça s'est passé comme ça. Vous êtes parisien. On se dit pas tout de suite que c'est le premier thème qui va venir à un parisien que de créer du mobilier de jardin. Mais si.
Alors, je suis parisien d'adoption parce que j'ai grandi dans le sud, en fait. Et donc, j'ai toujours évolué dans des jardins, dans la nature, et j'ai toujours aimé profiter des grands espaces. Et donc, je pense que c'est des choses qui résonnent en moi. Et même aujourd'hui, je vis à Paris, mais je me suis créé aussi un petit havre de paix proche de la nature. C'est important pour se sentir bien. Je pense que on a besoin de ça. Enfin, plus que jamais, on s'en est rendu compte, surtout pour des Parisiens, d'être enfermés dans un environnement urbain. On a besoin d'aller se reconnecter à la nature, de se ressourcer et de faire des choses simples. Donc oui, c'est une façon de se rapprocher de la nature que de faire du mauvais jardin. J'aurais peut-être aimé concevoir des jardins, j'aurais peut-être aimé être encore plus proche des végétaux, mais j'ai fait une école de design, je sais concevoir des objets. C'est une dynamique de penser le monde autrement, en fait. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que la collection se structure autour de meubles, mais on s'interdit rien. En fait, le deuxième sujet qu'on va traiter très rapidement, c'est le repas. Donc la question aussi de l'agriculture et de comment la nature a été une forme de ressources aussi. Et c'est vrai que typiquement, on commence à se questionner sur... on fera plus des potagers que des genres pour des plantes d'ornement. Enfin, on va être sur ces questions-là. Essayer d'être un acteur d'une vie plus proche de la nature dans une logique un peu de déconnexion. C'est ce que va essayer de proposer cette marque. Eh ben, bravo pour ce lancement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute.